Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule sur les transformations du plan. Et nous commençons par la première transformation aujourd'hui, la translation. Alors nous allons d'abord définir ce qu'est une translation. Nous verrons ensuite comment construire l'image d'une figure par une translation lorsque nous avons un quadrillage. Et enfin nous terminerons par construire l'image d'une figure par une translation sur un papier uni. Allez, sans plus attendre, commençons par définir ce qu'est une translation. Et pour cela, visualisons deux translations d'une même figure, la figure 1. Alors, première translation, c'est celle qui consiste à transformer le point A en point B. Observons le déplacement de la figure 1. Nous obtenons ici la figure 2, qui est l'image de la figure 1 par la translation qui transforme le point A en point B. Nous dirons la translation de vecteur AB. Toujours sur la figure 1, appliquons la translation, cette fois-ci, qui transforme le point C en point D. Et observons son déplacement. Nous obtenons ici la figure 3, qui est l'image de la figure 1, par la translation qui transforme le point C en point D. Encore une fois, nous dirons deux vecteurs CD. Nous sommes désormais en mesure, après ces deux observations, de définir ce qu'est une translation. Mais une translation, c'est une transformation qui consiste à faire glisser une figure selon trois critères. On appelle ça des éléments caractéristiques. Premier critère, une direction. Pour la première translation de vecteur AB, la direction ici, c'est la droite AB. La figure 2 s'est déplacée selon la droite AB. Un sens. Mais la figure 2, elle s'est déplacée du point A vers le point B. C'est ce qu'on appelle son sens. Et une longueur. Pour passer de la figure 1 à la figure 2, nous avons appliqué une longueur de déplacement. C'est la longueur qui correspond à la distance séparant le point A du point B. Allez, passons désormais à la méthode de construction d'une translation à l'aide d'un quadrillage. Alors, nous allons faire la translation d'un triangle ABC selon le vecteur ST. Pour cela, nous allons compter les déplacements horizontaux et verticaux qui permettent de se rendre du point S au point T. Alors nous voyons que nous nous déplaçons de 8 carreaux vers la droite et de 4 carreaux vers le haut pour se rendre du point S au point T. Appliquons ce même déplacement à chacun des sommets du triangle ABC. Commençons par le point A. Effectuons 8 déplacements vers la droite et 4 déplacements vers le haut. Nous obtenons à l'issue de ce déplacement le point A', qui est l'image du point A par la translation de vecteur ST. Faisons de même avec le point B. Nous obtenons ici le point B', qui est également l'image du point B par la translation de vecteur ST. Nous faisons encore une fois la même chose avec le point C, et nous obtenons le point C', image du point C par la translation de vecteur ST. Reste à relier ces trois images, et nous obtenons le triangle A'B', C', qui est l'image du triangle ABC par la translation de vecteur ST. Et pour finir, voyons comment construire l'image d'une figure, ici un segment AB, par une translation lorsque nous sommes sur un papier uni. Ici, nous allons faire la translation de vecteur TS. Première chose à faire, avec votre compas, on prend la distance séparant le point T du point S et nous allons construire un arc de cercle de centre A. L'image du point A, que nous appellerons A', se trouve sur cet arc de cercle. Pour savoir où précisément, nous allons de nouveau utiliser le compas et prendre la distance séparant les deux points de départ de notre déplacement, le point T et le point A. Nous reportons cette distance au point d'arrivée, le point S, et nous effectuons un deuxième arc de cercle. Le point d'intersection de ces deux arcs de cercle est le point A', qui est l'image du point A par la translation de vecteur TS. Allez, faisons de même avec le point B. Dans un premier temps, nous prenons la distance séparant le point T du point S et nous effectuons un arc de cercle de centre B avec cette distance-là. L'image B' se trouve sur cet arc de cercle. Pour savoir où précisément, prenons la distance au compas des deux points de départ, le point T et le point B, et reportons-la au point S, effectuons un arc de cercle de centre S. Le point d'intersection de ces deux arcs de cercle est le point B', qui est l'image du point B par la translation de vecteur TS. Reste à relier ces deux images. Nous obtenons le segment A'B', qui est l'image du segment AB par la translation de vecteur TS. Voilà, cette capsule se termine ici. Tu sais désormais construire l'image d'une figure par une translation sur un papier quadrillé ou sur un papier uni à l'aide du compas. N'hésite pas à t'entraîner. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles capsules sur les transformations du plan.